Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames. Je vois pas mal de monde se joindre à la réunion. Ça fait plaisir de vous voir. Bienvenue chez Shiseido et chez Paris 8 évidemment, hein, car c'est grâce à eux qu'on a l'occasion ce soir de se retrouver pour plein de conseils, de découvertes, de techniques et d'astuces sur le maquillage Shiseido, sur le maquillage d'été, les couleurs pop, les couleurs qui font pétiller les yeux, qui donnent de l'éclat au visage, plein de choses qu'on va découvrir ensemble. Merci Paris 8 de nous donner cette opportunité euh, de se retrouver ce soir. Hein. Alors, je regarde juste si je suppose qu'on devra être un petit peu plus nombreux que 10. Du coup, voilà, je vois Elodie Landin. Ah, bonsoir Elodie, tu dois être la fille d'Isabelle. Ça fait plaisir de t'accueillir. Bonsoir les autres dames. Alors, je suppose qu'on devra attendre encore un petit moment avant de réunir tout le monde. Voilà, c'est bien ça, je me disais bien. On ne va pas tarder à commencer, comme ça on ne retarde pas celle qui était à l'heure. Hein. On ne dépasse pas le temps prévu. Voyons voir. Allez, on va y commencer, on va s'y mettre tout doucement. Bienvenue, re-bienvenue, hein, celle qui vient de se joindre à nous. Je m'appelle Anna, je suis la formatrice et la maquilleuse de la marque Shiseido. La marque Shiseido, une marque japonaise, une marque très connue pour ses magnifiques produits de soins, hein, dont je suppose vous avez certainement déjà entendu parler ou peut-être essayé. Hein. Une marque qui est représentée chez Paris 8, Paris 8e, qui est l'enseigne luxembourgeoise de parfumerie, de la haute parfumerie, présente au Luxembourg depuis plus de 45 ans déjà. C'est vraiment la référence luxembourgeoise du monde de luxe, de la cosmétique de luxe, la haute parfumerie. Et plus de 12 boutiques aujourd'hui dans le Grand-Duché de Luxembourg, y compris la toute dernière qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, dans le nouveau shopping de la Cloche d'Or. Paris 8e, c'est vraiment le synonyme de conseil professionnel, personnalisé, soins au détail. Bref, je suppose que vous connaissez toutes et toutes les atouts de vos conseillers préférés et de vos boutiques préférées. Sachez que Shiseido est bel et bien présent dans toutes les boutiques, y compris la boutique de mon parfum. Hein. Et Shiseido, aujourd'hui, on va découvrir non seulement son savoir-faire soin de la peau, mais également son savoir-faire artistique, son savoir-faire du maquillage qui est toujours évidemment en relation avec la philosophie de la marque. Premièrement, à faire du bien à la peau. Tous nos produits seront non seulement de très bonnes compositions, d'ingrédients de haute qualité, mais seront également, et ça c'est le deuxième point où Shiseido accorde vraiment énormément d'importance, c'est de rendre tous nos produits de texture ultra légère, presque impalpable, quelque chose qu'on ne ressent pas sur le visage. Pourtant, quelque chose qui donne, peu importe le produit, peu importe la texture, un bel impact couleur, un résultat longue tenue, un côté soin à la peau et toujours les textures aériennes, légères, qu'on ne sent pas, mais qu'on voit bien. Également, on aura tout le temps, et ça vous allez voir, les produits qui vont être parfaitement conçus pour tout niveau d'utilisation. On n'est pas obligé d'être un professionnel pour obtenir un résultat professionnel. Tous les produits sont ultra faciles à utiliser, selon les techniques de vos envies, avec des pinceaux, avec vos mains, comme bon vous semble. Allons découvrir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire, comment créer très facilement un look d'été, un look pop couleur, un look qui va nous faire pétiller dans les rayons de soleil ou pour les jours, il fait également moins beau. Pourquoi pas? Ce que je vais faire pour commencer, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, c'est le plus important. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire un petit message dans le chat. Toutes les questions que vous pouvez avoir aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser via le chat. Mes collègues qui sont présents, mes chers collègues de Paris 8 qui nous suivent également, les organisateurs vont se faire un plaisir de répondre à certaines questions auxquelles elles peuvent répondre. S'il y a des questions plus techniques ou plus pratiques justement sur l'utilisation de certains produits, je me ferai un plaisir de répondre toutes vos questions à la fin, d'accord? Mais chose que je voudrais bien préciser, c'est de garder les micros coupés, s'il vous plaît, pendant la présentation. Ça nous évite des bruits de fond et des interférences.
Alors, ce que je fais pour commencer, évidemment, c'est d'attacher mes cheveux. Comme ça, vous voyez vraiment bien ce que je suis en train de faire. Eh bien, mesdames, pour commencer, évidemment, chaque maquillage, peu importe l'effet qu'on veut faire, si on veut un smokey eyes, un maquillage de soirée ou justement un maquillage très nude, très léger, peu importe le maquillage qu'on veut, ça commence toujours par une bonne préparation de la peau. Une bonne préparation de la peau commence évidemment toujours avec des soins adaptés. Je ne vous le fais pas répéter, c'est vraiment quelque chose de primordial et de basique. Une peau qui est bien soignée prendra le maquillage beaucoup mieux, tiendra le maquillage beaucoup mieux et en aura besoin de beaucoup moins quelque part. Car une peau bien soignée, bien rayonnante, nécessite beaucoup moins de travail, n'est-ce pas? Peu importe notre âge, peu importe notre type de peau, peu importe notre couleur. Évidemment, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le maquillage d'été et les couleurs ultra tendance, ultra saisonnières. Shiseido a lancé il n'y a pas longtemps une belle gamme de nouveaux fards à paupières, justement, parfaitement conçus à ce sujet, et une nouvelle gamme de eyeliner plein de couleurs que vous pouvez utiliser selon vos envies, selon les occasions, en les assortant aux vêtements que vous portez, par exemple, pour les vacances, vraiment des teintes parfaites. Pour travailler les yeux, on va évidemment commencer à préparer la zone aussi. Pour nous éviter du temps, moi, j'ai déjà préparé mon visage. J'ai déjà préparé mon visage avec un bon soin hydratant, mais également quelque chose qui est ultra facile à utiliser en été. On n'a pas toujours envie de se maquiller, on n'a pas toujours envie de mettre des couches de fond de teint, on n'a surtout pas envie d'en avoir trop sur le visage, n'est-ce pas? Surtout quand il fait chaud, ou en vacances, quand on n'a pas vraiment le temps, ni l'envie. Moi, j'adore le Synchro Skin Cushion. Pour ça, c'est un produit vraiment idéal car il est ultra facile d'utilisation. C'est un produit compact qui contient le fond de teint à l'intérieur, mais qui est très léger. Il égalise parfaitement, on ne doit pas utiliser ses doigts, on peut parfaitement utiliser l'éponge qui est livrée avec, et il couvre parfaitement la surface, il égalise parfaitement la surface, il raffine même les pores, il y a un SPF 30, ce qui est idéal, juste idéal pour l'été, et il est surtout ultra léger, mais résistant à l'eau, résistant à la transpiration, résistant à la chaleur et au mouvement, au pli. Il ne va pas couler, il ne va pas transférer, il va vraiment rester toute la journée sans qu'on le sente sur la peau, sans que ça nous donne un effet de masque. Tout ce qu'on veut pour l'été. Aussi, une chose très importante, surtout quand on veut travailler le contour des yeux et mettre les yeux en avant, c'est d'utiliser un bon anti-cerne. Et l'anti-cerne, il a aussi tout intérêt à être bien résistant et long tenu. Le Synchro Skin anti-cerne est parfait pour ça. Il ne file pas dans les plis, il ne fond pas en dessous des yeux, il ne va pas, il ne va pas fondre, il ne va pas faire couler le maquillage, bien au contraire. Moi, je l'utilise et je le conseille vraiment toute l'année en tant que base à fard à paupières. Je l'ai déjà appliqué, j'ai préparé ma paupière avant de passer au maquillage bien coloré, bien prononcé. Le Synchro Skin anti-cerne, c'est vraiment une base parfaite, ultra longue tenue, résistante à l'eau, waterproof, qui ne fond pas et qui surtout ne grimpe pas dans les plis. Ça, c'est très important pour le contour des yeux. Une autre chose, c'est de fixer tout ça. On a appliqué un léger voile de fond de teint, on a appliqué de l'anti-cerne, on va fixer avec une poudre. Pas une grosse poudre qui va donner un effet bien mat, bien plafonné presque, mais une poudre libre. Et une poudre libre, on ne la verra pas sur le visage. Elle ne donnera pas de couche, elle ne donnera pas un effet asséchant. Au contraire, elle va fixer le fond de teint tout en gardant le côté naturel et en gardant l'éclat naturel. Tout ce qu'on veut pour l'été. Avoir bonne mine, surtout s'il y a des beaux rayons de soleil, d'avoir vraiment ce glow, cet éclat, eh bien, on l'applique avec une petite houppette pour bien sceller et fixer tout ce qu'on a appliqué en dessous, que ce soit sa bébé crème, son fond de teint, même son fard à joues, par exemple, son anti-cerne, pour le faire tenir toute la journée et le rendre encore plus résistant, même si on doit porter un masque. Donc, la poudre fixante, c'est aussi absolument un must pour un maquillage longue tenue qui ne file pas toute la journée, ni à la chaleur, ni à la transpiration. Donc, on a préparé le
teint. Une fois qu'on a préparé le teint, on peut vraiment commencer à jouer avec de la couleur. Jouer avec de la couleur, ben forcément, on parlera du contour des yeux, mais on parlera également d'une petite touche sur les lèvres et une touche bonne mine sur les joues, car là, on ne va pas s'enlever. Il faudra toujours égaliser tous les accents qu'on veut mettre sur le visage. Je vais prendre un petit miroir, comme ça, je pourrais me voir. Et que vous ne voyez pas le miroir. Bon, je vais me mettre ainsi, comme ça, vous allez pouvoir suivre ce que je fais, et moi, je pourrais me voir de plus près. Quand on parle de mettre les yeux en valeur, on parlera évidemment d'abord des beaux fards à paupières. Les fards à paupières, c'est vraiment le produit le plus utilisé, le plus facile pour jouer et créer des looks différents. Qu'on veut le faire très sombre et très intense, style smokey eye, un maquillage de soirée. On peut, Shiseido, dans sa nouvelle gamme de fards à paupières mono, a lancé 17 couleurs, l'une plus jolie que l'autre. Partant des bleus foncés, par exemple, ultra pigmentés, ultra scintillants, en passant par du noir, bien évidemment, des couleurs dorées, qui sont des véritables rayons de soleil pour mettre des accents sur le visage. On aura également des couleurs plus estivales ou plus douces, plus passe-partout. C'est vraiment à vous de choisir les teintes qui vous tentent, selon le look que vous voulez choisir, selon l'intensité et la couleur de votre typage, par exemple, que vous voulez. Moi, je choisis ce soir quelque chose qui est assez passe-partout, qui s'accorde parfaitement avec les yeux bleus, les yeux bruns, les yeux verts, les yeux gris. Bref, ça va à tout le monde. Je vais prendre la couleur numéro 11 qui s'appelle Waku Waku Pink. Et oui, tous les noms de tous les produits sont inspirés évidemment de la culture et des habitudes et du langage japonais. Ici, tous les fards à paupières sont inspirés de certains sons que le japonais dont les Japonais ont des mots spécifiques pour exprimer. Waku Waku, c'est le petit sentiment d'être amoureux. C'est comme ça qu'ils décrivent ça. Le Waku Waku Pink qu'on va utiliser en tant que base. Et pour l'utiliser, ce qui est très chouette, c'est que c'est des textures qui sont vraiment très, très faciles à travailler. Ce n'est pas une poudre, ce n'est pas une crème, c'est vraiment un mix des deux. C'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs Pop Powder Gel. On peut l'utiliser avec les doigts. On peut l'étaler sur la surface, sur la totalité de la paupière, en une seule couleur ou évidemment en mélangeant avec d'autres couleurs. On peut l'appliquer avec des pinceaux qui sont plutôt conçus pour étaler et estomper, pour créer une couleur bien, bien uniforme. Et moi, je prends bien spécialement la couleur mat, car c'est un rose mat, pour créer une bonne base sur toute la paupière mobile et en dépassant même légèrement au-dessus de mon arcade sourcilière. Pour les dames qui n'aiment pas travailler avec les pinceaux, franchement, les textures sont tellement fondantes et tellement glissantes. Comme je vous ai dit, on peut vraiment, mais très facilement, l'appliquer avec les doigts. Aussi, si on veut obtenir plus d'intensité, par exemple. Si on veut rendre sa couleur plus transparente, plus estompée, forcément, on va utiliser le pinceau. Et il a une forme parfaite pour avoir vraiment une application très intuitive qui suit la forme de n'importe quel œil, n'importe quelle paupière. Si on veut une couleur plus prononcée, plus flashy, eh bien, on l'applique avec les doigts et c'est parfait. Alors, la base est mise. Ce que je propose ensuite, c'est d'utiliser une couleur qui va apporter plus de lumière. Car ici, j'ai pris la couleur 07 qui s'appelle Shari Shari Silver. Silver qui est vraiment très, très argenté et qui est très, très réflecteur de lumière. De nouveau, on peut l'utiliser tout seul sur toute la paupière si on le souhaite. On peut l'utiliser comme accent de couleur, par exemple. Moi, ce que je vais faire, comme j'ai déjà une belle base teintée, enfin colorée, je vais utiliser avec les doigts et je vais l'appliquer vraiment au milieu de la paupière. Car c'est là que,
quand on ferme les yeux, on aura le plus de lumière qui tombe. On ne va pas l'étaler partout, on va vraiment la faire fondre véritablement dans la première couleur de base qu'on a appliquée. Et pour l'estomper, pour mieux la mélanger l'une dans l'autre, j'utilise un pinceau plus précis, qui est plus plat et plus arrondi, qui n'est pas très, qui est plus dense. Donc ça me permettra, ou alors toujours avec mes doigts, comme vous préférez, pour celles qui préfèrent un résultat vraiment ultra précis, ultra professionnel, les pinceaux de Shiseido sont absolument magnifiques pour ça. D'ailleurs, pour votre info, petite anecdote, inspiration japonaise, les pinceaux de Shiseido sont faits à la main par les artisans japonais qui fabriquent des pinceaux de calligraphie japonaise. Donc, c'est vraiment de la qualité supérieure. Évidemment, tous les poils sont véganes. Ils sont d'une douceur extrême. On dirait du vrai poil, alors que non, c'est du poil vegan. Et ils sont ultra faciles à nettoyer et à entretenir. Et voilà. Pour mélanger notre accent couleur, on a vraiment besoin de 2-3 mouvements, pas plus que ça. De nouveau, pour déposer la couleur avec les doigts au milieu et regardez quelle belle intensité. On a vraiment besoin d'un petit trait pour pouvoir, si on souhaite l'étaler, vraiment partout. Et hop, je les fais vraiment fondre l'une dans l'autre, les deux couleurs. Et grâce à leur texture super fondante, ça devient vraiment super facile. On n'a pas besoin d'être une experte de blending, comme on appelle, une experte d'estompage pour obtenir un parfait mélange de couleurs, les couleurs qui se fondent l'une dans l'autre, comme sur les ailes d'un papillon. Ultra facile à obtenir avec les nouveaux fards à paupières de chez Shiseido. Alors, par contre, maintenant, je vois que j'aimerais bien rajouter un peu plus d'intensité, un peu plus de rose quand même. Car une fois qu'on a rajouté la touche de lumière argentée, je trouve que c'est devenu un peu trop clair. On reprend avec le pinceau. Et par contre, ici, je vais travailler avec la pointe. Vous voyez que c'est un pinceau légèrement biseauté. Et on va vraiment travailler avec la pointe pour accentuer la banane, comme on l'appelle parfois. C'est vraiment la ligne de l'arcade. Et hop, on remélange les couleurs. Aucun besoin d'être précise, car vous voyez, je suis en train de vous regarder en même temps que je passe mon pinceau. Et en fait, il s'adapte tout seul à la forme de nos yeux. C'est juste génial, ultra facile. Alors, par contre, ici, comme on a déjà une base de couleurs, ce que je propose de faire maintenant, c'est donner un peu plus de définition. Et qu'est-ce qui est de mieux? Il n'y a pas de meilleure technique pour définir l'œil que l'eyeliner. Mais l'eyeliner, beaucoup vont me dire, mais enfin, c'est très, très compliqué. Il faut vraiment être expert, il faut avoir de l'expérience, il faut savoir comment faire. Si je vous dis que pas du tout, il suffit d'avoir le bon produit. Et le bon produit, en l'occurrence, chez Shiseido, eh bien, ce sont ces microliners, comme on les appellera, les microliners texture encre, car ça sera un crayon. Donc, c'est une forme de porte-mine. Et moi, je prendrai le mauve, le violet ce soir, pour rester tout à fait dans le concept de pop color. Il a une mine ultra fine, mais vraiment ultra fine et ultra précise. Et la texture est telle un encre, glissante et ne nécessite pas de précision de nouveau. Ce qu'on va faire, eh bien, pour celles qui se disent « Non, mais vraiment, je n'ai jamais essayé ça, mais j'aimerais bien, car effectivement, ça donne une belle forme à l'œil, ça donne vraiment beaucoup de définition, ce côté œil de biche, très sexy, très, très charmant, très attirant. On va prendre notre miroir un petit peu plus vers le bas. Ainsi, quand on se regarde, mais on voit le ras du cil et on a très facile à le suivre. Contrairement si on devrait fermer un œil et se regarder ainsi. Donc, quand on prend son miroir plus vers le bas, eh bien, on va voir que instinctivement, on va très facilement longer le ras du cil pour créer déjà une ligne assez fine, assez précise, mais qui va à tout le monde. On n'est pas obligé d'aller dessiner une forme d'eyeliner qui, on n'est pas sûr si elle est adaptée ou pas à notre œil. Ce genre de technique, ça va littéralement à tout le monde.
même si on a une paupière qui tombe légèrement, on est sûr de tracer vraiment la ligne qui va apporter plus de profondeur au regard. Hop. Et n'oubliez pas d'aller vraiment bien dans les coins internes, car c'est vraiment le fait d'avoir une ligne bien continue qui va d'autant plus donner de la profondeur à notre regard et une belle définition à l'œil. Et regardez, 3, 2, 1, c'est prêt. On peut le faire plus épais. On peut le prolonger. Allez, allons-y. Comme c'est une mine ultra fine, on peut vraiment très facilement travailler l'eyeliner en mode œil de biche, en étirant, prolongeant la pointe. Et hop, aussi facilement, ça s'applique, ça glisse tout seul. On n'a pas besoin de les tailler. Et le grand avantage de ces petits eyeliners porte-mine, c'est qu'ils sont ultra longs. C'est vraiment, je vais vous faire une petite démo. Bon, là. Par contre, ça c'est bien que ça arrive, comme ça vous le savez également, il ne faut jamais sortir plus que 1 millimètre, voire un demi-millimètre. Sinon, la pointe risque de se casser. Alors, regardons bien. Je le dépose sur ma main et je le laisse sécher. Il sèche très, très vite. Sur mon œil, il est déjà sec d'ailleurs. Et je vais vous montrer quelque chose pour voir à quel point ces petits eyeliners sont longue tenue. Si on prend un démaquillant simple, un démaquillant style eau micellaire, un démaquillant qui n'est pas conçu ou un lait démaquillant qui n'est pas conçu spécialement pour les maquillages waterproof, qu'est-ce qui se passera si on veut l'enlever? Il ne se passera rien du tout parce qu'il ne bougera pas. On a vraiment, vraiment besoin d'un démaquillant biphase pour le maquillage des yeux et des lèvres waterproof pour pouvoir l'enlever. Donc, imaginez-vous, surtout pour l'été, pour les vacances, allez hop, voilà. Et là, il part. Là seulement, il part. Comme quoi, ça, c'est de la vraie longue tenue. Comme quoi, pour les vacances, ça, c'est un produit unique. On le met le matin, on va à la piscine, à la mer, à la plage, il fait chaud, on transpire, pas de souci, ça tiendra jusqu'à ce qu'on le démaquille le soir. C'est tout ce qu'on veut quand même pour les vacances. Se maquiller une fois la journée et hop, on est parti vraiment jusqu'à ce qu'on rentre. Bon, dans ça, il faudrait qu'on fasse le deuxième. Encore une fois, on prend son miroir plus vers le bas. Ainsi, on peut bien suivre le ras du cil, la ligne de pouce du cil, et on l'allonge très facilement, sans oublier les coins internes, très important de garder une ligne continue. Et pour vous dire, moi qui ai une mauvaise vue, tellement c'est une application intuitive, il se dépose et glisse tout seul, si on a la bonne technique, la technique de tenir son miroir plus vers le bas, que même moi, sans lunettes, j'y arrive parfaitement. Vous voyez, moi ça. Et voilà. Eyeliner violet. On pourrait dire, mais enfin, violet, c'est quand même une couleur assez forte, assez prononcée. Tout compte fait, quand on l'applique, mais ça ne donne pas un résultat flashy, aussi flashy que ça. Et on peut très parfaitement le combiner avec des fards à paupières plus grisâtres, plus beige, plus rosé, plus pêche, couleur pêche même. Ça peut être très, très joli. Et ce n'est pas aussi flashy que ça, pour finir. Ça s'adapte facilement à plein de tenues et plein d'autres styles de maquillage. Évidemment, on a des couleurs beaucoup plus peps, beaucoup plus prononcées, tel un vert bouteille ou une vraie couleur Bordeaux-Bourgogne, un jaune, qui est vraiment un jaune solaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de couleurs, si vous avez vraiment envie de maquillage d'été, de couleurs d'été, il y a tout ce qu'il faut chez Shiseido. Moi, ce que j'utiliserai maintenant pour donner, parce qu'on a bien travaillé le dessus des yeux, mais moi, ce que j'aimerais, c'est redonner
justement plus de définition et un peu plus de profondeur aux yeux. Surtout, par exemple, comme je porte des lunettes, j'ai intérêt à bien définir mes yeux qui sont déjà beaucoup moins visibles derrière les verres, par exemple. Ou les dames qui ont les yeux un peu plus petits de forme. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Utilisez toujours un tout petit peu de maquillage en dessous des yeux. N'ayez pas peur, ne prenez peut-être pas du noir pour avoir vraiment une grosse ligne, mais n'ayez pas peur d'accentuer le dessous des yeux, donc la ligne, le ras du cil de la paupière inférieure. Et moi, je prendrai pour ça, donc dans les nouvelles couleurs de microliner, un gris foncé. Un gris foncé que vous allez voir va parfaitement s'accorder dans les tons rose, perlé et violet que j'ai utilisé au-dessus, et sans pour autant être tout aussi fort et tout aussi prononcé qu'un noir, par exemple. Et je le mettrai vraiment très légèrement au ras du cil, pas sur la muqueuse, donc pas à l'intérieur de l'œil, mais vraiment juste en dessous de nos cils. Et je l'étale en plus de ça avec un pinceau très plat qui va vraiment nous permettre de créer un effet fumé, pas ligne, mais plutôt ombre. Fumé. Et voilà. Sans plus, c'est tout ce que je voulais obtenir. Pas surcharger le côté bas, mais juste donner un tout petit peu de profondeur et plus de définition. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et on étale. On le fait fumer. On obtient un effet fumé en l'estompant avec un pinceau très fin. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre un accent de lumière. On a déjà un accent de lumière au milieu de la paupière, mais il y a encore quelques endroits qu'on pourrait très facilement illuminer pour donner encore plus d'éclat pour l'été. Et moi, je prendrai ici une couleur qui s'appelle Chin Chin Cristal. C'est littéralement un reflet cristallisé qu'on peut appliquer vraiment partout. Je vais de nouveau reprendre mon pinceau plat pour l'appliquer premièrement en dessous de l'arcade. Ça rehausse le regard. Visuellement, ça va vraiment... Attendez, je vais faire un côté, vous allez voir ce que je veux dire par rehausser et lifter. Eh bien, on aura littéralement l'impression, regardez, quand on illumine l'arcade sourcilière, on aura littéralement l'impression que cet œil est tiré vers le haut. C'est des petites astuces. On n'est pas obligé d'en mettre énormément du moment qu'on arrive à avoir un effet perlé réflecteur de lumière. Et un autre point qui va avoir un bel effet défatigant, rafraîchissant et qui va donner énormément d'éclat, eh bien, c'est le coin interne de l'œil. Pour ça, je vais prendre un pinceau qui s'appelle le katana, comme l'épée katana japonaise, car il est ultra fin et ultra précis. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ma couleur cristal, je vais en prendre un petit peu sur la pointe et je vais vraiment l'appliquer Regardez quel bel effet. Ça ravive le regard, ça défatigue instantanément. De l'autre côté. Et voilà que nos yeux sont presque prêts. Presque, pourquoi presque? Parce qu'aucun maquillage n'est complet sans mascara, évidemment. Le mascara, ça c'est vraiment un produit, je pense que même les femmes qui n'utilisent pas de maquillage, eh bien du mascara, généralement, elles en utilisent quand même. Le mascara, et ça, personnellement, c'est parmi tous ceux que j'ai essayé dans la vie, celui-ci, c'est vraiment quelque chose. C'est un mascara volumateur, mais pas seulement. Il va donner du volume, il va en même temps recourber les cils. Il va les séparer en même temps, car la brosse, elle est ultra pratique.
en fait, elle a deux côtés. Elle a un côté bien touffu, si on peut l'appeler comme ça, et un côté plus plat. Ça veut dire que d'un côté, on va charger les cils en produit, en volume, et avec le côté plus séparateur, on va les étirer et les séparer vraiment en éventail pour avoir jusque 250% plus de longueur. C'est vraiment un résultat magique, on va le voir tout de suite. Mais avant ça, une étape que énormément de femmes n'osent pas appliquer, et je me demande pourquoi, oui. Très souvent, on a peur de ce petit outil parce qu'on ne sait pas trop comment l'utiliser. Je vous parle bien de celui-là, le courbe-cils. Et le courbe-cils, c'est quelque chose, croyez-moi, que chez chaque maquilleuse, chaque make-up artiste, vous allez retrouver ça dans sa trousse de maquillage. Car le résultat avec ou sans courbe-cils pour votre mascara, c'est juste phénoménal. De nouveau, beaucoup de dames ont peur de l'utiliser, de peur d'accrocher la peau, de coincer sa paupière. Ça peut faire très mal, en effet. N'ayez pas peur, ça ne va pas arracher les cils, ça ne va pas vous faire de mal si on l'utilise bien. Et pour bien l'utiliser, on l'ouvre évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on prend son miroir en bas et on regarde de bas. Comme ça, on voit bien la pousse du cil. Et on peut parfaitement doser jusqu'où on pince. Et quand on pince à fond. Il y a des petits caoutchoucs entre les lames, donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous arracher les cils. Et on le fait avant le mascara et pas après. On le pince pendant 10 secondes et on relâche. Et quand on se regarde de bas, on voit déjà que les cils sont parfaitement rehaussés. On fait ça de l'autre côté. Mais enfin, là, c'est moi qui ne vois rien. Super. Ce n'est pas idéal, la technique, quand on va regarder l'ordinateur en même temps. Et voilà. 7, 8, 9, 10. On relâche. Et ils sont parfaitement redressés. Quand on met le mascara maintenant, après avoir utilisé un courbe-cils, vous allez voir qu'une couche vous suffira pour avoir vraiment les cils de biche en éventail, surtout avec cette magnifique brosse et texture qui va donner et volume, et longueur, et séparation. Une chose aussi, beaucoup de dames utilisent le mascara uniquement vite sur les pointes et s'étonnent après que le mascara fait des paquets ou qu'il s'effrite, que les cils collent entre eux. De nouveau, commencez toujours à la pousse de votre cil, vraiment aux racines et en zigzagant, prenez bien tous les cils, jusqu'au dernier petit poil, entre les poils de la brosse et tirez ensuite en zigzagant vers le haut. Ainsi, vous chargez les cils de manière régulière et ça ne collera pas aux pointes. Au contraire, ça va être bien séparé. Hop. Et une couche, vous allez voir, suffira amplement. J'espère qu'on voit bien, mais mes cils sont carrément jusque là. Avec le courbe-cils, c'est juste phénoménal. À essayer absolument pour les dames qui ne connaissent pas la technique du courbe-cils et qui ne connaissent pas encore le mascara Shiseido, c'est vraiment le top. Même chose de l'autre côté, on commence toujours à la pousse, à la racine du cil et on zigzague vers le haut. Et hop, en une seule couche. On y est, on a un regard de biche et les cils parfaitement séparés, volumineux et allongés. Une chose très importante, quand on a maquillé le bas des yeux, on est obligé de terminer avec le mascara en bas également. Sinon, ça n'a pas l'air fini, ça n'a pas l'air complet, le maquillage. Même chose que pour le dessus, par exemple, pour les paupières supérieures. Sans mascara, ça n'a vraiment pas l'air terminé, même si on a mis un magnifique fard à paupières. Donc, on fait la même chose pour le bas des yeux. Et là, évidemment, on va faire notre fameux visage de mascara. Quand on essaye de ne pas bouger et de ne pas cligner des yeux pour bien l'appliquer, une fine couche suffit pour avoir tous les cils du bas. Hop.
Et voilà. Et voilà que notre couleur, le pop couleur sur les yeux est prêt en quelques étapes. Et évidemment, avec toutes les explications qu'on a faites, on n'a même pas mis la main. Donc, imaginez-vous, à la maison, ça ira tellement plus vite, sans compter tout le blabla qu'on a fait à côté. Il suffit de oser, il suffit de tester, surtout tester de nouveaux produits, tester les eyeliners, tester les nouvelles textures de fard à paupières que vous pouvez très, très facilement appliquer avec vos doigts. À vous le choix des couleurs, à vous le choix de l'intensité. Si vous le voulez plus pétillant ou plus sobre ou au contraire plus intense, plus style smoky eyes, tout est possible avec les nouveaux fards à paupières Shiseido, les 17 couleurs mono que vous pouvez choisir vous-même et associer entre elles à vos envies. Tous les produits sont évidemment disponibles dans toutes les boutiques Paris 8e. Ils sont tous en stock. C'est vraiment la nouvelle collection de l'été qui vient d'arriver. Alors, là, évidemment, on a un beau teint qu'on a préparé à l'avance. On a un regard magnifique qui est tout rayonnant pour l'été, mais le look n'est pas très complet. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un peu d'égalisation pour retrouver de l'harmonie dans le visage. Et on va travailler l'accent sur les lèvres. Sur les lèvres, toujours en restant un petit peu dans la même philosophie, dans la même idée des couleurs qu'on a utilisées pour les yeux, par exemple. C'est pour ça que moi, pour les lèvres, j'adore les crayons, les lip liners duo. Et j'ai pris une couleur très neutre, très sobre, qui va à tout le monde, qui est très fraîche, mais qui va absolument à tout le monde. Ça s'appelle la couleur 03 mauve. Qu'est-ce qui est aussi chouette à ces lip liners, à ces crayons lèvres duo? C'est que d'un côté, on aura le primer pour les lèvres, le primer soin et fixateur pour les lèvres. Qu'est-ce qu'on fait? Avant de commencer de se maquiller, on va l'appliquer tel un baume à lèvres sur toute la surface de nos lèvres. Ça nous donnera des lèvres hydratées, lissées aussi dans toutes les petites lignes de déshydratation, donc les lèvres sèches, les petites ridules, même au contour, vont être comblées. Et en plus, ça va fixer tous nos rouges à lèvres, tous les maquillages qu'on va appliquer par-dessus. Et le deuxième côté, eh bien là, on trouve une mine colorée, très pigmentée et mat, qu'on pourra utiliser parfaitement pour créer le contour, ou alors carrément comme rouge à lèvres, en remplissant la lèvre totalement. Moi, j'ai pris la couleur 03 mauve. Après, il y a évidemment 10 couleurs, les plus flashy, le rose, le corail, l'orange, le rouge vif, le fuchsia. À vous de choisir la teinte qui vous tente pour l'été. Et quand je dis que c'est une texture, de nouveau, ultra facile à utiliser, ça glisse tout seul, nul besoin de demander comment vais-je dessiner. Eh bien, on suit tout simplement le contour de ses lèvres et regardez comme ça se dépose. Vraiment sans effort. Ça dessine le contour des lèvres, ça reste tout à fait naturel. Donc, sauf si on est vraiment très foncé de peau ou extrêmement clair de peau, je pense que cette teinte, pour un effet naturel, un effet nude, ça conviendra parfaitement à tout le monde. Et ce qu'on peut faire également, c'est de remplir carrément les lèvres pour avoir un effet rouge à lèvres nude. Et on est prêt. On n'a besoin qu'un seul produit. Et pour définir les lèvres et pour les colorer. Et ça tiendra très longtemps grâce à la base qu'on a appliquée au préalable. Après, rien ne nous empêche de travailler avec un gloss pour donner un côté plus transparent, très peu coloré, mais très, très brillant. Par contre, pour les dames qui adorent la brillance, surtout pour les vacances, pour vraiment les jours ensoleillés, c'est magnifique. Moi, ce que je choisis, et ça, c'est parce que c'est mon rouge à lèvres perso préféré, ça s'appelle le Visionary Gel Lipstick. Il a une texture gel et il a une couleur bien, bien prononcée, vraiment la couleur de l'été. Moi, je prends le numéro 226. Ça s'appelle le Cherry Festival et c'est vraiment la teinte cerise d'été qui est ultra fraîche, ultra pétillante. Ça s'accorde très, très bien avec beaucoup de types, qu'on soit brune, blonde, plus claire, plus foncée. Surtout en été, ça va vraiment à tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je l'applique
tout simplement, comme n'importe quel rouge à lèvres, par-dessus cette base que je viens de mettre avec le crayon, le lip liner. Et voilà. Aussi simple, aussi rapide, nul besoin de précision, car on a déjà très bien tracé le contour grâce au lip liner. Ça se dépose tout seul et ça a une texture gel fondant, littéralement comme si on mettait une crème sur les lèvres. Ça ne dessèche pas et ça tient super bien. Voilà, vous allez me dire, Anna, tu es full couleur, mais il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, ça n'a pas l'air d'être tout à fait à sa place et vous avez raison. Il nous manque du blush. Surtout quand on choisit une couleur de rouge à lèvres plus pétillant, plus prononcée. Qu'est-ce qu'il nous faudra absolument faire? Eh bien, c'est de rajouter la même touche de couleur sur nos joues. Ça ne va pas être absolument pas être aussi fort, mais il faut juste un petit rappel pour égaliser tout ça. Moi, ce que j'adore et je conseille à tout le monde, surtout les dames qui veulent de la longue tenue et un effet super naturel, c'est le blush en crème poudre. Ça, c'est une grande spécialité de Shiseido. Ce n'est ni une crème ni une poudre. Ça a l'air crémeux au toucher, mais quand on l'applique et ça fond sur la peau, ça devient un blush poudré qui disparaît parfaitement dans notre carnation, qui donne un effet ultra naturel. On peut l'appliquer avec les doigts, par exemple. On l'estompe très facilement et ils se font parfaitement dans la peau sans laisser de taches, sans laisser de traces. C'est vraiment quelque chose de ultra naturel, ultra rafraîchissant. On peut également l'utiliser avec les pinceaux spécifiques. On a un pinceau qui a un embout siliconé et c'est parfait pour prélever le produit, par exemple les textures crémeuses, les déposer sur le visage et ensuite, avec les poils de l'autre côté, l'estomper comme si on ferait avec un blush classique, un blush poudre. Et regardez encore une fois, comme ça fond parfaitement et ça donne un effet un effet bonne mine, un effet rafraîchissant et surtout, ça harmonise l'ensemble de nos couleurs sur le visage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on veut une touche de bronzage? Si on est déjà en été, on a pris un petit peu de soleil ou alors on est en vacances, on n'a pas envie de se maquiller, on veut juste une petite touche de bonne mine supplémentaire, rien ne nous empêche d'utiliser un blush bronzant. Si on le voyait encore, s'il vous plaît, le voilà. Le numéro 7, Cacao Dust. C'est une couleur parfaite pour donner un côté bronzé, donner un côté sculpté. Et on l'utilise avec un pinceau à poudre, très très peu, comme si on ferait avec une autre marque. Je ne vais pas citer le nom, mais le produit très connu qui est la terracotta. Par exemple, toutes les terracottas, tous les produits bronzants, tous les bronzers, on les applique en 3. On ne va surtout pas l'étaler sur tout le visage, sinon ça risque de nous donner grisine. On va vraiment dessiner un 3 en passant en dessous de notre pommette, en l'étirant sur le front et en descendant sur la mâchoire. Allons-y. Côté plus bronzé. En 3 secondes de temps, on dirait qu'on a pris 1 heure de soleil en terrasse. Et c'est une teinte également qui s'adapte à presque toutes les carnations, sauf de nouveau si on est très très foncé de peau. Là, on ne verra peut-être pas autant d'intensité, mais sur toutes les peaux européennes, eh bien, ça nous donnera un bel effet bonne mine en 2 mouvements de temps. Voilà. Et là, on peut dire que le maquillage est parfait. Pas tout à fait. Parce qu'il nous reste une dernière chose à faire, c'est d'apporter plus de lumière dans le visage.
Et pour ça, on a un produit absolument unique. Ça s'appelle le Aura Dew. Le Aura Dew, qui est littéralement la rosée du matin. La rosée du matin qui est présentée sous forme de pas gel, pas poudre, pas paillettes. C'est vraiment une texture unique, propre à Shiseido, qui peut s'appliquer avec les doigts, qui peut s'appliquer avec les pinceaux, qui peut s'appliquer en tant que fard à paupières, qui peut s'appliquer en tant que touche de brillance pour un rouge à lèvres mat, et qui peut s'appliquer également en tant que highlighter, par exemple. Ce ne sont pas des grosses paillettes. C'est vraiment un côté nacré, perlé, plutôt perlé, je vais l'appeler, tout à fait naturel, qui se fond dans la peau, qui n'a absolument pas de texture, qui ne colle pas, qui ne modifie pas votre maquillage. Vous pouvez l'utiliser tout seul, au-dessus de votre crème de jour même, au-dessus de votre crème solaire, pourquoi pas, ou au-dessus de votre fond de teint, par-dessus vos fards à joues, par-dessus vos fards à paupières. Il ne modifie pas du tout votre maquillage, tellement c'est une structure légère. Et moi, ce que je vais faire, eh bien, je vais l'utiliser encore pour renforcer mes touches lumière sur les yeux, avec les doigts, hop, et je vais également l'utiliser vraiment sur les pommettes, tel un highlighter, pour rehausser la lumière du visage, cet éclat. Surtout s'il y avait encore un peu de soleil, ben, ça aurait été juste magnifique, car le reflet de lumière qu'il donne est juste incroyable. Et voilà, là, on peut dire qu'on est vraiment prête pour accueillir le soleil, pour accueillir l'été. On va être toute rayonnante. Les couleurs, c'est pas ça qui manque. Oser de la couleur. Oser de la couleur, c'est vraiment la saison, le moment et surtout, bah, avec les nouveaux assortiments de Shiseido, l'occasion de tester des textures et des produits qui vont le rendre facile pour vous. Je remets mes lunettes comme ça. Je vois si... Hop, et je détache mes cheveux, comme ça on a vraiment le beau look. Si on avait des questions par rapport à certains produits ou certaines teintes, hein, de toute façon, vous savez que même si aujourd'hui vous dites oui, moi c'est joli, mais moi par exemple le rose, c'est vraiment pas mon truc. Si vous vous dites mais quelle teinte moi je pourrais utiliser par exemple, n'hésitez pas, vous savez très bien que nos chères conseillères de Paris 8e sont très, très professionnelles et savent vous conseiller en un rien de temps les teintes qui iront perso pour vous. Et vous allez recevoir également, si vous prenez rendez-vous en point de vente, un de vos points de vente. Hein, si vous ne connaissez pas le plus proche, vous le trouverez toujours sur le site de Paris 8e. Hein, ils sont tous répertoriés. Ben, vous prenez rendez-vous. Nos conseillères connaissent très, très bien justement tous les produits et toutes les teintes et pourront vous conseiller et vous faire même une application gratuitement hein, pendant 15 minutes. Ça ne doit pas être plus longtemps, selon les choses qui vous intéressent, évidemment. Alors, Camille, quelle technique conseillez-vous pour éviter que le mascara coule? Alors, pour éviter que le mascara coule, ben, de nouveau, c'est bien préparer sa base. Bien préparer sa base parce que bien souvent, le mascara coule non pas à cause de l'eau, mais à cause de la paupière grasse. Et chez tout le monde, même si on a une peau très sèche, la paupière est toujours plus grasse. Donc, la bonne chose à faire, c'est, ben, comme j'ai dit, utiliser un anti-cerne waterproof très, très résistant, justement, sur toute la paupière supérieure, mais également inférieure, jusqu'au ras du cil. Et ensuite, poudrer, fixer cet anti-cerne avec de la poudre, chose qui va vraiment sceller donc la base et qui va éviter que ce sébum, cet excès de graisse sur les paupières, ne vienne en contact avec le mascara. Donc ça, c'est vraiment la technique qui prolonge tout votre maquillage. Alors, autre chose que je peux vous raconter comme conseil, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, c'est très simple à utiliser en plus. Donc, n'hésitez pas à tester à la maison. Si vous n'avez pas encore de poudre libre, vous pouvez toujours tester avec une poudre, pas avec une poudre bronzante, s'il vous plaît, pas avec une terracotta, mais par exemple avec une poudre compacte. Ça marche aussi très bien. Il faut juste que ce soit une couleur neutre. Donc ça marche très, très bien aussi. Évidemment, moi,
je vous dévoile quelque chose. Vous savez très bien que celles qui ont participé ce soir à la masterclass, ben, vous allez évidemment avoir un petit cadeau, une petite récompense de la part de Shiseido et Paris 8e. Si vous vous rendez dans une des boutiques, vous allez recevoir le fameux highlighter, le Aura Dew, dans la couleur cosmique, celle que je viens d'utiliser, en cadeau à l'achat de 60 € de produits Shiseido. Et oui, Camille, le produit highlighter, il existe en différentes couleurs. Il existe en 3 couleurs, en argenté, en doré. Et mon préféré, c'est le 03 cosmique, qui est une espèce de or rosé. Hein. Donc, c'est vraiment un rosé argenté, doré, un parfait mélange qui convient à tout le monde. Et on vous l'offre. Je ne connais pas du tout la valeur par cœur, mais c'est un très beau cadeau à l'achat de 60 € de produits. N'hésitez pas à passer en boutique s'il y a quelque chose qui vous a accroché, pour découvrir encore plus de teintes, pour des conseils plus personnalisés. Et n'oubliez pas de mentionner le code POP, P-O-P, comme Pop Eyeshadow, Pop Couleur, à la caisse pour bénéficier justement de votre beau cadeau. Les dames qui se disent, bon ben, aujourd'hui, on a parlé tellement de choses, je ne suis pas sûre d'avoir tout retenu. N'ayez pas peur. À partir de demain, cette masterclass sera rediffusée sur la chaîne YouTube de Paris 8e. Hein? Donc, vous pourrez revoir certaines astuces, revoir certaines techniques, si jamais il y a quelque chose qui vous a échappé. Voilà, voilà. Et puis, de toute façon, si vous êtes intéressé pour ce genre de choses, vous savez que Paris 8e organise, heureusement, ben, pour ça, je les remercie vraiment. C'est une très, très belle initiative. Paris 8e organise très souvent ce genre de masterclass et d'événements avec des conseils, des techniques à découvrir. Il suffit de regarder sur leur Instagram ou sur leur Facebook. Ils le communiquent toujours très, très bien. Hein. Ils sont vraiment au top pour organiser ce genre d'événements. Mesdames, eh bien, je pense que si vous... Est-ce que vous avez des questions? Je suis en train de lire la messagerie. Hop. Hop, hop, hop. Plus de questions, mais ça veut dire que j'ai tellement bien expliqué les choses. C'est génial, ça. Ah, super. Ben, écoutez, mesdames, c'est moi qui vous remercie de votre présence. C'est moi qui vous remercie de votre intérêt. Moi, je vous souhaite en tout cas bonne chance, bonne découverte de nouvelles techniques, de nouvelles couleurs et surtout, osez. Osez rayonner, osez briller, osez la couleur. C'est l'été, c'est vraiment le moment de découvrir, de changer de look, de changer de maquillage, de changer d'habitude. Les couleurs, c'est ça qui nous donne des émotions. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous inspire. Il n'y a pas de règles. Faites ce qui vous plaît, essayez ce qui vous plaît. N'hésitez pas à passer en boutique pour découvrir encore plus et avoir encore plus de conseils personnalisés avec nos conseillères. Et moi, je vous dis un tout grand merci, une très belle soirée et au plaisir de vous revoir pour découvrir d'autres nouveautés. Merci tout le monde, une bonne soirée.